Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour vous montrer au moins 3 techniques, mais suivez jusqu'à la fin de la vidéo où je vous dis oralement qu'est-ce que vous pouvez faire en plus. Donc je vais prendre des dies, donc des poinçons jardin somptueux, c'est des poinçons de fond, c'est-à-dire que ça va vous découper un fond de carte. Et je vais également utiliser le plioir à gaufrage 3D carreau patiné. Je vous mets les liens bien sûr en barre d'infos. Mais à quoi servent ces matrices de découpe de fond? Que peut-on faire avec? Eh bien, je vous montre tout ceci avec ces jolies cartes. Donc celle-ci, j'ai fait celle-ci et j'ai fait celle-ci. Donc je vous laisse regarder la vidéo. Pour faire ce fond de carte, j'ai décidé de prendre ces deux fonds qui sont très jolis, qui sont vendus ensemble et qui s'appellent Poinçons Jardin Somptueux. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc on va utiliser ces deux poinçons là qui sont donc des poinçons de fond. La petite astuce, c'est de mesurer parce que les deux ne font pas la même, ne sont pas tout à fait égaux en dimension. Il y a celui-ci qui est un peu plus grand. L'astuce, c'est de prendre une règle, de mesurer la hauteur et la largeur et de rajouter un demi-centimètre pour que vous ayez une fine bordure, parce que là ça va découper, mais je vais vous montrer un peu ce que ça peut faire si vous ne mettez pas de bordure, que vous utilisez juste le papier qui rentre pile poil dans les poinçons, ça vous donne ça. Donc vous avez des endroits où le liseré est très fin ou voire pas du tout de liseré. Donc ce que je vous conseille, c'est de mesurer vos poinçons et de rajouter un demi-centimètre pour que vous ayez une fine bordure. Et je vais aussi utiliser le plioir à gaufrage 3D carreau patiné qui est superbe pour faire un peu de relief également. Donc j'ai commencé à découper, je vous épargne la découpe de tous ces fonds, et on va commencer par la première qui va être, alors j'ai pris ma base de cartes en grenouille guillerette, j'ai déjà collé deux fonds ensemble pour mettre de la dimension. Et ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des couleurs. Alors là je vais prendre bleu bohème, je vais prendre, non, je change, béguin bleu, flamant fougueux, narcisse délice et riche raisin. Et je vais avec mes petites brosses, hop, je vais prendre mes brosses. On va faire notre fond qui ensuite va être découpé avec la matrice de découpe. Donc ce sera celle-ci. Et ensuite je viendrai le coller dessus pardon, pour qu'il y ait un fond coloré et que ça fasse un peu de dimension sur votre base de carte. Donc là aussi attention, ce sont des poinçons qui sont aux grandeurs, on va dire, aux dimensions des cartes américaines. Donc voilà, c'est du elles font 4,5, 4,1 sur 5,5 inch. Donc il faut faire attention quand vous découpez votre base de carte pour que ça corresponde bien à ce format là et pas au format européen. Allez, c'est parti. On va commencer par je vais prendre le rose et on va y aller. On va prendre du jaune.
Et je mets également sur le rose, comme ça fait un petit orangé. Plus vous mettez la couleur, plus elle va être foncée. Après, c'est pas bien grave les marques, si vous avez des marques de délimitation, parce qu'après ça va être estompé avec la couleur suivante. On va passer au vert. Donc là aussi j'en mets pas mal. Et maintenant au bleu pour finir. Après, n'hésitez pas à y retourner si vous voyez qu'il y a des couleurs qui sont plus claires que d'autres, que vous voulez assombrir un peu. Ensuite, je mélange au vert. Pour qu'il y ait une belle transition. Après, il n'y a pas forcément besoin que ce soit très parfait, puisque ça va être recouvert. Enfin, on va découper notre panneau. Donc du coup, ça se verra beaucoup moins. Et cet aspect un peu délavé que vous avez ici fera une petite touche supplémentaire à votre découpe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma matrice de découpe, je vais y mettre le fond que je viens de créer et je vais le passer dans ma machine de découpe en respectant bien en fait ce petit encadré qui permettra de bien maintenir tout le feuillage à sa place. Et voilà ce que ça peut donner une fois découpé. Il suffit juste maintenant hop, de mettre dans le bon sens et de découper. Alors vous pouvez aussi si vous le souhaitez, le coller en décalé comme ceci pour laisser un petit liseré blanc. Ça peut donner aussi un petit effet, ou vous collez tout l'un sur l'autre pour que ça fasse un peu de dimension. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre un papier blanc, cette fois-ci de la même dimension, que je vais coller sur ma carte. Je vais mettre un autre à l'intérieur.
Et je vais coller une dernière fois l'ensemble, donc comme ceci, sur ma base de carte. Alors vous pouvez coller juste la bordure ou aller jusqu'au niveau des feuilles en mettant juste des petits points de colle pour pas que quand vous la mettez dans l'enveloppe ou quand on la sort de l'enveloppe, tout s'arrache, parce que forcément ces petits feuillages là sont récalcitrants et en général si on les colle pas bien, ça rebique et ensuite quand on veut l'enlever sans faire attention, ça peut s'arracher. Donc je mets toujours un petit point de colle sur mes feuilles pour qu'au moins elles tiennent un minimum, en évitant que ça se soulève et que après ça détruise tout votre travail. Donc là je le fais assez vite. Bien penser donc au contour. Et vous pouvez positionner votre découpe toute colorée au niveau de votre base de carte. Et on appuie. J'appuie comme ceci. Et voilà une carte de fond en relief, parce que vous avez mis 2 autres couches dessus. Il ne reste plus qu'à mettre un petit sentiment et le tour est joué. Et voilà la carte de terminée. Donc très simple, un petit peu de travail, mais voilà. Et j'ai pris dans les souhaits essentiels le sentiment 1000 merci. On va passer à la deuxième technique. Pour la deuxième technique, je vais utiliser celui-ci, qui est très joli aussi, et qui donne, alors je l'ai découpé en rose gold, il donne ce motif là. Donc là, très simple, c'est vraiment le basique. J'ai pris une carte, une base de carte un peu texturée. Donc celle-ci, elle vient de chez Tonic Studio. Je ne sais pas si vous allez voir la texture, mais elle est trop belle, que j'ai depuis des années. Donc voilà, j'ai décidé d'utiliser mon papier et après j'ai cherché du papier qui pourrait aller et je vais la coller comme ça tout simplement. Donc là c'est vraiment tout simple, mais c'est pour vous montrer que les die de fond peuvent vous faire des choses magnifiques. Et ça, voilà, vous mettez un peu de doré et ça peut faire une carte pour les fêtes de fin d'année, pour un mariage, un baptême ou autre. Elles sont trop bien. Donc je vais coller comme tout à l'heure sur toutes les grandes surfaces, les petites aussi, et surtout le pourtour. Pour que ça tienne bien. Faisons attention parce que comme c'est du papier métallisé, si la colle déborde, ça se voit par rapport à du papier lambda où ça se voit pas forcément. Avec le papier métallisé, ça fait comme des taches. Donc il faut faire très attention aux quantités de colle qu'on met pour éviter que ça déborde de trop. Hop, je vais la poser. Je vais vite la prendre pour qu'elle soit bien droite. Je couperai le surplus s'il y a besoin. Et avec le chiffon, je vais enlever le surplus de colle.
on va coller le fond de la carte. Et voilà ce que ça peut donner. Donc, vous voyez ici, on voit bien la colle. Donc après, avec mon chiffon, je viendrai frotter pour enlever tout ça. Ou avec, il y a une gomme exprès qui est ici. Et cette gomme là, qui vous permet d'enlever les surplus de colle aussi. Et ça marche très bien aussi sur tout ce qui est feuilles métallisées. Ou sur vos cartes basiques, il n'y a pas de souci. On va rajouter un sentiment, donc je vais reprendre une chute de papier. Je garde vraiment toutes mes chutes de papier, je les garde. Avec la Versafine, je vais mettre le sentiment 1000 merci. Donc là, on va faire une petite étiquette. Donc je vais couper à peu près par ici. Et ce qu'on va faire, comme j'ai des chutes également du papier métallisé, la petite astuce, ça va être de coller notre papier en gardant une petite bordure. Je colle bien tout. Et ensuite, on va découper en gardant la même bordure. Ou à peu près. On essaie de faire ça le plus droit possible. Et voilà une étiquette sans forcément se prendre la tête pour les dimensions. On va prendre la mousse 3D. Et on va coller notre sentiment sur la carte. Par exemple, par ici. Et on va y rajouter, alors cette fois-ci, je vais prendre plutôt en doré. Des petites perles. Que je vais mettre dans les endroits ouverts. Et voilà une autre carte de réaliser avec la même technique, mais cette fois-ci avec du papier métallisé. On va passer à la troisième technique. Pour la troisième et dernière technique, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, ça va être même un peu la même chose.
mais j'ai rajouté un petit peu de texture, donc avec le plioir à gaufrage 3D carreau patiné, qui donne cet effet en fait de carreau, mais avec un côté un petit peu lisse. Donc ça, si vous voulez, vous pouvez aussi le coloriser avec vos blending tools, vos brosses. Mais voilà, donc celui-là, il va se mettre par ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du papier, donc qui est de la même taille hein, que celui-ci. Donc j'ai bien mesuré mes découpes. Donc je vais prendre cette découpe-ci et j'ai fait un petit débord pour que ça puisse bien tenir sur la carte. Donc après, plusieurs techniques s'offrent à vous. Soit vous avez des sprays et vous pouvez mettre des sprays un peu partout sur votre papier en coloris vert, marron, selon le thème que vous avez choisi. Vous pouvez utiliser de la poudre style des bruchots pour pigmenter et ensuite jouer sur les couleurs avec de l'eau. Utiliser du watercolor. Bon, après il faut du papier soit Bristol soit aquarelle. Là c'est un papier basique que je prends, donc je vais faire aussi avec les feutres alcool. Donc là c'est le coloris grenouille guillerette en clair. Et ce que je vais faire, c'est que je vais coloriser tout mon papier. Donc après en plus ou moins clair, vous voyez, vous faites vraiment quelque chose d'assez aléatoire, hein, parce qu'en fait il y aura une découpe. Et plus ça va être aléatoire et plus vous aurez un petit effet délavé ou autre. Après, si vous voulez que ce soit super régulier, bah à ce moment-là, oui, il faut plus s'appliquer, quoi. Mais sinon, comme ça fonctionne. Vous pouvez faire comme ça, ou alors, si vous voulez, si votre découpe de fond n'est pas trop intriquée, vous pouvez utiliser, d'abord découper votre papier et ensuite coloriser, ce qui vous fait pas perdre moins d'encre à alcool aussi. Mais je voulais vous montrer un peu la technique de comment faire. Donc là, je vais faire les bords et on colorise. Et si on veut que ce soit plus foncé, on repasse dessus. Là, vous allez vous dire, ça fait un peu brouillon, mais au final, vous allez voir que le résultat est super parce que ça fait des ombres au niveau de vos feuilles. Et c'est une façon assez rapide aussi de coloriser vos arrières, vos dailles de fond. Donc pareil, je vous mettrai le lien pour ce Stampin' Blend en barre d'infos. Vous aurez tous les liens en barre d'infos de toute manière. Alors je vais rester sur ma diagonale comme ça. Voilà. Et si vous voulez d'autres touches, vous pouvez. Je vais passer tout ça dans ma machine de découpe et ensuite on va faire l'assemblage de la carte. Voilà ce que ça donne. Et si vous rajoutez un petit peu d'ombrage, vous pouvez rajouter un petit peu comme ceci. Vous pouvez y revenir et faire des petits ombrages si vous le souhaitez. Tout est possible. Si vous voulez que votre tige soit plus foncé, vous pouvez aussi. Et vous pouvez découper et mettre votre ombrage après. Toutes les façons sont ok. Alors je vais d'abord coller tout ce qui est embossé. Donc en n'hésitant pas à mettre beaucoup de colle, parce que c'est embossé, ou de la mousse 3D, comme vous le souhaitez, si vous voulez plus de dimensions.
Donc là j'ai juste un petit fin liseré. Donc je vais bien appuyer pour que tout soit bien pris. Et je vais y rajouter pareil. En collant d'abord mes feuilles. Et ensuite je ferai le reste, la tige et le pourtour. Et je vais coller mon die de fond sur ma partie embossée. Donc voilà ce que ça peut donner. Avec ce petit fond texturé, la texture des feuilles et tout ça colorisé avec des feutres à alcool. Là aussi on va rajouter un sentiment. Donc je reprends ma chute de papier, vous voyez, qui va me servir pour mes 3 cartes. Avec la Versafine. Et vraiment ça peut servir pour toute occasion. Pour que ça tranche moins. Donc bon, là j'avais mis de la mousse 3D, mais c'est pas bien grave. Ça fera en dimension déjà. Et là pareil, je vais découper le plus droit possible pour avoir mon liseré. Et je vais coller le tout sur ma base de carte. Par ici. Et on va y rajouter un petit nœud que j'ai en grenouille guillerette, vieux ruban. Des gloudottes pour l'accrocher. Et on peut mettre par exemple par ici. Et on va y rajouter quelques perles. Alors celles-là, c'est les perles autocollantes rouges et vertes, qui je trouve sont très jolies parce qu'il y a un peu tous les coloris. Vous avez de l'argenté, vous avez du doré, vous avez un bleu et vous avez du rouge. Donc je trouve qu'elles sont assez sympas. Et voilà une autre technique de réaliser. Donc je vais vous montrer les 3 cartes réalisées avec ces dies de fond. Donc nous avons un peu festif celle-ci, qui peut vraiment servir pour toutes les occasions et surtout mariage, baptême, carte de remerciement. Il suffit juste de changer votre papier ou votre technique d'ancrage et vous voyez, vous avez différentes cartes et différentes occasions de les offrir. Vous avez celle-ci qui est fait beaucoup dans la dimension, dans le 3D, avec plusieurs collages de taille de fond et ensuite on a colorisé pour que ça fasse ce joli effet. Vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire que vous colorisez votre fond et vous mettez votre matrice de découpe blanche par-dessus. Vous pouvez également, comme là j'ai fait, bon là j'ai teinté
avec du feutre alcool, mais vous pouvez faire blanc sur blanc, c'est-à-dire mettre un embossage en fond, votre dies de fond par-dessus en blanc et faire une carte ton sur ton, monochrome, en blanc, en gris, en tout ce que vous voulez. Donc voilà un peu 3 exemples de cartes qui peuvent vous servir pour créer vos cartes quand vous ne savez pas trop quoi faire de ces matrices de fond qui sont superbes, vraiment. Bon, les feuilles j'adore, mais la fleur aussi est très jolie et le plioir patiné il est superbe. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.